Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode qui va donner lieu à une nouvelle playlist appelée Chasse au défilé. Le principe, je vais réaliser des défilés et ainsi, de un, je pourrai vous donner quelques conseils et de deux, certains joueurs pourront faire des statistiques. Donc, pour l'allié, je conseille un leader qui a beaucoup de hit count. Donc cette fois-ci, je vais prendre EDA qui en a 5 si je ne me trompe pas. J'espère être un peu plus chanceux que hier. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est que je pense qu'il faut attaquer en premier l'unité que vous désirez capturer le plus. Étant donné, par exemple, il y a un roi et deux fantômes. Attaquer d'abord le roi, je pense qu'il y a plus de chances de capturer le roi si on l'attaque en premier. De plus, une astuce consiste à faire autant de défilés que ceux que vous avez déjà fait si jamais vous passez votre niveau. Je m'explique. Imaginons que vous avez 60 énergies. Vous pouvez donc faire 4 défilés, étant donné que c'est 15 énergies. Donc, vous allez faire des quêtes jusqu'à avoir un nombre inférieur à 4000 d'expérience. Lorsque cela sera fait, économisez votre énergie et faites un défilé de métal. Lorsque les 4 défilés de métal seront faits, vous pourrez en refaire de nouveau 4. Ce qui s'avère très pratique. Je pense que beaucoup de gens connaissent cette astuce, mais peut-être que je l'apprendrai à des nouveaux. Donc voilà, bientôt la fin du premier défilé. Toujours pas de dieu en vue. Si vous avez vu ma vidéo sur la présentation de team, vous avez pu voir que ma team n'était pas complète au niveau des niveaux. Il me manque encore Alice et Julogada que je vais augmenter dès à présent. Voilà, 3 dieux, c'est parfait. 3 rois, pardon. Attention, peut-être un peu de chance aujourd'hui. Malheureusement, non. Donc on va faire le deuxième défilé. L'astuce que j'ai donnée précédemment, eh bien, je ne l'ai pas faite. C'est très simple parce que je l'ai faite hier, mais je n'ai pas fait de vidéo. Et donc je le fais aujourd'hui, mais je ne peux pas vous le montrer. J'essaierai de vous le montrer dans un prochain épisode de Chasse au défilé. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est prendre un leader qui a comme pouvoir d'augmenter les dégâts durant les sparks, donc les étincelles, lorsque deux unités ou plus attaquent au même moment. Je vais essayer de vous en faire une actuellement. Voilà, là, spark. Et par exemple, Elulu marche très bien, qui va donc donner de temps en temps, si vos sparks sont assez nombreux, 2 de dégâts à la place de un, donc, ce qui permettra d'augmenter pas mal vos dégâts. Sinon, il faut prendre donc des unités avec beaucoup de hit count, comme Arthur Douglas, il y a... Oh, un dieu. Rickel qui vient de sortir, qui en a 14 de hit count, si je me trompe pas. Le shérif aussi. Et Mère Edea, si je me souviens bien, qui doit avoir 6 ou 7. Et une unité que tout le monde peut obtenir assez facilement si jamais les vents ressort, ça serait Stia. Donc on peut déjà compter un premier dieu. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je trouve que en boss, enfin, c'est pas vraiment un boss pour le défi métal, on tombe très très souvent sur un roi et deux fantômes. Quelques fois sur un dieu, mais je tombe énormément de fois sur un roi et deux fantômes. Je ne pense pas être le seul. Donc, nous en sommes à deux runs et nous avons un dieu. Si au début de la vidéo, lorsque j'ai fait ma première fusion, vous avez vu un dieu, c'est le dieu qui était offert aujourd'hui par Gumi. Très gentil de leur part d'ailleurs. Donc, on va continuer à augmenter.
Alice, je n'utilise pas mon dieu étant donné qu'il donnerait plus d'XP que ce qu'il y en a besoin pour passer au niveau 80, ça serait une grosse perte d'expérience. Oh, la chance est avec moi aujourd'hui, les amis. Oh. Voilà, troisième run, donc pour l'instant je m'en sors pas trop mal. Je suis plutôt content. Une des nouvelles unités autres que Rickel qui a un bon count, c'est Kikuri. Malheureusement, je n'ai que deux trois amis qui l'ont et certains qui l'ont niveau 1, donc un peu dommage, mais je pense que ça passe aussi. Oh, petit roi. Donc là, je vais vous parler aussi des prochaines vidéos qui vont venir. Donc déjà, ce week-end, je peux pouvoir m'avancer sans me tromper que je vais faire une vidéo avec 20 invocations ou plus. Je pense qu'il y aura un événement ou quelque chose de prévu, donc j'espère avoir un peu de chance. J'ai prévu aussi de faire des let's play, quelques personnes m'en ont demandé, donc je ferai peut-être... j'ai prévu de tenter de faire une série capture de zébra, étant donné que je ne suis pas très chanceux, peut-être que je vais mettre beaucoup d'essais à l'avoir, et donc ça pourrait être rigolo de comparer par rapport aux autres joueurs. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ou sur Facebook ce qui vous intéresserait de voir, puis j'essaierai de faire au maximum. On peut voir qu'on a toujours pas eu de dieu sur ce run-là, qu'on en aura même pas. Voilà. Après, niveau mon avis sur les nouvelles unités de fusion, je trouve ça plutôt pas mal. Parce qu'avant, bah, les gens faisaient des unités de ténèbres parce qu'on gagnait plus XP avec les dieux de métal, ou les unités de métal en général. Donc je pense que c'est bien. Après, c'est des fois désavantageant quand on fait une team ténèbres, mais bon, sinon on va après encore dire qu'on râle. Donc je vais pouvoir finir ma quatrième Alice. Plutôt content. Après, on pourra enchaîner sur le dieu Logada. Oh. Eh bien, dis donc, la chance est avec moi aujourd'hui. Après, je sais pas trop quoi faire comme team. Si vous avez une idée, par exemple, une idée de team à augmenter, étant donné que j'ai déjà une team feu, une team lumière, peut-être faire une team rainbow avec bientôt la sortie, peut-être des unités qui augmentent l'attaque de 50% si vous avez 5 types différents. Ça pourrait être intéressant. Voilà, niveau 57, donc on va faire quatrième run. Faut voir que je mets à peu près 2 minutes par run, c'est pas trop mal. Hmm, pas trop, je crois que c'est une unité qui a beaucoup de hit count, je me trompe peut-être. Après, si vous voulez savoir le nombre de hit count d'unités, le plus simple c'est d'aller sur le wiki FR, c'est la technique que j'ai fait pour faire ma team des filets de métal présente. Enfin, c'est pas vraiment une team, c'est plutôt une ébauche parce qu'il faudrait beaucoup plus d'Arthur Douglas ou de Stia, mais bon, je fais avec ce que j'ai. Toujours pas de dieu. Donc on peut voir que si on a un allié qui n'a pas beaucoup de hit count, et ben il nous faudra un tour de plus à chaque fois pour tuer le roi, et donc c'est vachement long, donc c'est un peu dommage que qu'on ne puisse pas vraiment choisir notre ami ou que les amis mettent plus d'Arthur Douglas. Mettez tous des Arthur Douglas en leader et je vous ajouterai. Ou Rickel même. Encore un roi. Je vous cache pas que d'habitude j'ai plutôt l'impression d'avoir que des fantômes que plutôt des rois, donc on va dire qu'aujourd'hui je dois être un peu chanceux. Juste avant le week-end, peut-être si ce week-end ma chance se reconduit, peut-être avoir Kikuri ou Sephia, que je n'ai toujours pas eu malgré une bonne dizaine d'invocations, lors de l'événement augmentation du taux, je précise. Et donc on arrive à la fin de ce quatrième run. C'est pas grand chose de palpitant, je sais bien, mais je m'attendais à peut-être mieux.
Voilà, un petit roi pour moi, et on peut finir par achever ces fantômes, ce serait bien, ça me permettrait d'aller vite. Bon, dans l'ensemble, le résultat est plutôt concluant, on va pouvoir voir. 4 rois, c'est pas trop mal. Si jamais vous voulez que je fasse une vidéo qui présente toutes mes unités, étant donné que j'en ai 140, je pourrais peut-être le faire, mais j'essaierai de sélectionner que les unités, c'est-à-dire de ne pas montrer les doublons, étant donné que j'ai beaucoup d'unités en 3 ou 4 fois. Ce serait un petit peu dommage pour vous. Et donc voilà enfin le dernier. Bien prendre Pixie Royaleor avec vous, c'est une unité qui a beaucoup de hit count, donc à favoriser aussi. La preuve, maintenant le roi je le tue en une attaque des 6 personnages, ce qui va nous faire gagner du temps. Donc comme j'ai dit, toujours bien cibler le roi parce qu'au départ il cible l'unité la plus en avant, donc du coup souvent le fantôme. Ce qui pourrait être désavantageux, mais bon, on peut voir que la technique ne marche pas à tous les coups parce que je vais quand même avoir un fantôme. Après, une autre question que je me posais, si vous pourriez m'éclairer. Je trouve que depuis qu'on a le système de clés, on a beaucoup plus de défilés de métal qu'avant. Avant, on avait deux, voire de temps en temps trois défilés de métal par semaine quand on était chanceux. Alors que maintenant, je trouve qu'on a plutôt 4 voire 5 défilés de métal par semaine. Donc après, il y a des avantages comme le fait de monter sa team beaucoup plus rapidement, mais il y a aussi des avantages dans le fait que bien tout le monde a des unités plus augmentées, donc pour l'arène peut-être un peu plus dur, mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez la même impression, que je vois un peu si je ne suis pas le seul, si je ne suis pas fou. Voilà, donc on arrive à la dernière tentative d'avoir un dieu. Malheureusement non, donc ça se terminera sur un dieu et pas mal de rois, donc on peut dire qu'on a un petit peu chanceux sans non plus l'être complètement. Et c'est donc après ce run qu'on va donc se quitter. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, à vous abonner. Et si vous avez des questions, je suis disponible sur Facebook. Merci à tous.